Frères et sœurs, méditons l'évangile de ce jour. Je vous propose de garder deux éléments pour nourrir votre vie spirituelle. Dans un premier temps, remarquons que ceux qui ont conduit le malade à Jésus se sont laissés guider et brûler par la flamme ardente de leur foi. Certainement, à la porte de la salle où se trouvait Jésus, ils ont fait face à la résistance de leurs frères, qui ont peut-être refusé de leur céder le passage pour qu'ils accomplissent cette œuvre de miséricorde. Malgré cela, ils ne se sont pas laissés aller au découragement. C'est alors qu'ils ont pensé à l'extrême, découvrir le toit, détruire pour que leurs frères soient libérés. Ces hommes ont fait dos à la dureté de cœur de leurs frères pour pouvoir continuer à accomplir le bien. Chers amis, que rien ne nous empêche de penser et d'accomplir le bien. Et lorsque l'on nous présente un cas critique, que notre foi nous aide à penser d'abord à Dieu, car c'est de lui que vient le salut. Dans un second temps, je voudrais parler de la puissance de l'absolution des péchés. Jésus, en effet, pour guérir le paralysé, n'a fait autre chose que de pardonner à cet homme ses péchés. Autant le corps peut conduire l'âme dans le décor, autant l'âme peut imposer au corps son état. Si en purifiant l'âme du paralysé, Jésus l'a guéri, c'est que l'âme peut influencer le corps et l'âme influence le corps. Il n'est pas rare de remarquer qu'après une bonne confession, dès qu'on se lève, on se sent léger. C'est le signe que le péché pèse sur l'âme et infeste le corps. Nombreux sont les cas de guérison reçus après la confession. Alors, pourquoi ne pas soigner nos âmes par le sacrement de la réconciliation? Pourquoi ne pas aller régulièrement nous laver à cette source de miséricorde pour avoir la guérison du corps et de l'âme? Pourquoi négliger ou minimiser la dangerosité du péché? Le monde aujourd'hui nous pousse à banaliser le péché et à se faire une bonne conscience. Nous, soyons clairvoyants. Allons demander pardon à Dieu. Il n'est pas fatigué de nous pardonner. C'est plutôt nous qui sommes fatigués de lui demander pardon. Divine miséricorde, Jésus, j'ai confiance en toi.